sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour, suivant le temps qu'il se fait là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Je suis votre partenaire habituel de prière. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dit très bien, 3 mots. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que notre véhicule de prière n'a pas de frein. On ne cesse pas de prier parce que l'ennemi lui-même, il ne va pas en congé de nous. Nous ne faisons que ce que notre Seigneur, notre modèle, notre Père, Jésus-Christ de Nazareth nous a montré avant de quitter. Il a dit, priez sans cesse. Et notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé délivrance des excédents de bagages maléfiques. Délivrance des excédents de bagages maléfiques. Ou encore ce que j'appelle délivrance des fardeaux maléfiques. Fardeaux maléfiques. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 30, Matthieu 11, verset 30, il est écrit, car mon joug est doux. Donc Jésus-Christ a un joug. Chacun de nous a un joug. Mais Jésus voulait que notre joug soit doux. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc Jésus a un joug qui le convient. Il a un fardeau qui est léger. Et de la même manière que Jésus, notre modèle, il a un joug doux, il a un fardeau, mais léger, qu'il peut porter. Il ne te permettra pas aussi d'avoir un joug qui te dérange. Il ne te permettra pas d'avoir un fardeau qui est lourd, un fardeau excessif. Il ne te permettra pas d'avoir des excédents de bagages en toi. Et c'est ça l'objet même de notre prière aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que tu aies un joug, mais doux, et non un joug qui te met dans l'esclavage. Que tu aies un fardeau léger, et non un fardeau qui te dépasse. Et Luc, chapitre 11, verset 46, nous dit encore que, oui, malheur à vous aussi, enseignants de la loi. Lui, répond Jésus, vous imposez aux gens des fardeaux accablants. Jésus maintenant était en train de dire qu'il y a des gens qui imposent sur toi et moi des fardeaux qui sont accablants et non des fardeaux qui sont légers. Donc, plusieurs gens sont sur terre comme ça en train de porter même des fardeaux qui les dépassent, alors que Jésus ne voudrait pas que chaque personne de nous ait un fardeau qui le dépasse, mais un fardeau léger. Il dit, vous imposez aux gens des fardeaux accablants. Imposer. C'est-à-dire que le monde satanique impose sur les frères et sœurs des fardeaux accablants, des fardeaux, des choses sur leur tête qui les dépassent. Il dit, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Il dit que certains gens mettent des fardeaux accablants sur la tête des autres. Des fardeaux qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas porter. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4 dit encore, en effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera
absorbé par la vie. Dans Galates chapitre 6 et 5, il est écrit, car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. C'est dans ce Galates 6, verset 5, joint à Matthieu 11, 30, il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Comme Jésus-Christ a un joug qui est doux, il a lui-même un fardeau qui est léger pour lui. Il dit que chacun de nous, dans Galates 6, verset 5, que chacun va porter son propre fardeau. Et le Seigneur dit très bien que notre fardeau, comme il a dit dans Luc 11, 46, il dit qu'il y a des gens qui t'imposent des fardeaux qui te dépassent. Et toi-même aussi, inconsciemment, d'autres fois, par ignorance, tu peux porter des fardeaux que toi-même tu ne peux pas. Tu peux te mettre encore certains fardeaux sur la tête que toi-même tu ne peux pas supporter. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur maintenant est en train de dire que chacun doit porter son propre fardeau. Quelqu'un ne doit pas porter le fardeau de l'autre. Et tu ne dois pas porter le fardeau de l'autre. Une autre personne ne doit pas porter ton fardeau. Donc, il y a certaines principautés, certains pouvoirs qui ont toujours tendance, qui cherchent toujours à mettre les fardeaux accablants sur la tête des autres. C'est ce que nous venons de lire dans Luc 11, 46. Papa, maman, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un fardeau en réalité? Un fardeau, c'est une charge. Un fardeau peut être un travail, le travail que tu as. Un fardeau peut être un devoir. Cela peut être une punition. Ça peut être un inconvénient. Maintenant, une charge excédentaire. Une charge excédentaire est une charge que vous ne devez pas, que vous n'êtes pas censé porter, que l'on n'est pas censé porter. Parce que lui-même, il dit dans Matthieu 11, 30, dans Galates 6, 5, il dit que car chacun portera son propre fardeau. Donc le Saint-Esprit a assigné à tout un chacun, à tous les niveaux de la vie, le fardeau qui correspond à la personne. Mais quand il y a des excédents, alors c'est là où le problème se pose. Les choses ne sont jamais faciles pour quiconque porte une charge supplémentaire, une charge excédentaire. Une personne peut être normale, pas de problème, jusqu'au moment, jusqu'à ce qu'une charge lui tombe sur la tête, une charge excédentaire, une charge supplémentaire se met encore sur sa propre charge. À ce niveau-là, la charge peut changer la personne maintenant par rapport à son état normal. Pourquoi? Parce qu'une charge qui est au-dessus de sa charge normale ne le permettra plus d'avancer de la manière qu'il devait normalement avancer. Je ne peux m'empêcher de rire parfois quand quelqu'un vient, par exemple, nous voir et nous dit que, par exemple, que depuis que je me suis marié, mon mari suivait ma vie. Ma femme suivait ma vie. Il contrôle ma vie. Je ne peux pas faire ce que je veux. Les choses sont devenues très difficiles pour moi dans ce foyer. Ce qui est arrivé à cette personne qui se plaint par exemple que depuis qu'il est marié, ou bien que depuis qu'elle est mariée, il n'est plus libre. Or, en réalité, quand tu vas te marier, c'est une autre charge supplémentaire que tu es en train de prendre. Le mariage, c'est une autre charge. Alors, quand tu te déplaces et tu te mets parmi les mariés, ça inclut encore d'autres devoirs. Et c'est ce que nous avons, et c'est ça que nous appelons le fardeau du mariage. Parce que ça correspond à ce mariage-là. Un mariage, ça devient un devoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, vers 8, il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Quand tu es marié, la charge du mariage n'est que la charge nécessaire parce que tu es marié.
Alors, la charge du mariage dit que tu es marié et que tu n'es plus libre. Tu ne peux pas être marié et rester toujours comme célibataire parce que tu es déjà marié. Le mariage, et le mariage vient avec les devoirs du mariage. Alors, ce sont des charges supplémentaires. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28, il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Donc le Saint-Esprit ne nous impose que des charges qui sont nécessaires par rapport à la position sociale où tu te trouves. Le Dieu Tout-Puissant sait que beaucoup de gens, eux-mêmes encore, en plus de leurs charges nécessaires, comme Actes des Apôtres, chapitre 15 28 dit, le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant sait que beaucoup de gens porteront le fardeau, vont aller prendre des fardeaux du mal, les fardeaux supplémentaires pour mettre sur leur tête. Le Saint-Esprit sait que de nombreuses personnes transporteront des excédents de bagages, des excédents de charges, des fardeaux pour mettre encore sur leur fardeau normal. Parce que chacun a une charge nécessaire à sa position sociale. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. C'est pourquoi il a été écrit, le Seigneur a pris soin de dire dans Psaume 55, verset 22, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais trébucher le juste. Donc, dans Psaume 57, verset 22, dit très bien que remets ton sort à l'Éternel. Il ne dit pas que remets ton sort sur ton mari, remets ton sort sur tes enfants, remets ton sort sur ta femme. Non, il dit que toi qui as une charge qui te dépasse, un fardeau qui te dépasse, remets ton sort à l'Éternel. Car il te soutiendra. Tu remets ton sort sur ta femme ou sur ton mari ne pourra pas porter ton fardeau. Ta femme non plus, tes enfants non plus. Donc, la Bible dit très bien que remets ton fardeau, remets ton sort à l'Éternel, et non ton mari, et non ton pasteur. Mais sur le Seigneur, et il vous soutiendra. Mais si vous refusez de lui confier votre fardeau, si vous refusez de remettre votre sort, votre problème entre les mains de l'Éternel, alors ne vous asseyez pas pour blâmer le Seigneur. Parce qu'il dit très bien que votre fardeau que vous avez volontairement ou involontairement mis sur votre tête, en dehors de votre charge nécessaire, alors et que ça vous crible, que ça pèse trop sur vous, donnez-moi cela parce que je suis prêt à porter votre fardeau. Jésus dit de lui donner cela. Alors il vous donnera ce qui est plus léger. Chaque homme d'une manière ou d'une autre doit localiser son propre fardeau ou encore son propre fardeau va le localiser. C'est-à-dire, par exemple, s'il faut prier, ce n'est pas quelqu'un qui va prier à ta place pour tes enfants. Toi, tu vas prier pour tes propres enfants. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 6, verset 5, il est écrit, car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. C'était un homme. C'est un homme, il a pleuré à l'Éternel. Quand il a pleuré à l'Éternel dans la prière, dans les pleurs, il disait, Seigneur, cette croix que je porte est trop lourde pour moi. S'il te plaît, change-la. Donc le type a prié dur et cette nuit-là, il a eu dans un rêve. Dans un rêve, le Seigneur Jésus lui a dit que mon fils, tu veux changer ta charge, tu veux changer de croix.
La croix que tu portes, tu veux la changer? Et le frère a dit oui. Le Seigneur Jésus lui a demandé de le suivre. Et le Seigneur Jésus l'a amené dans une très belle salle. Et dans la pièce, dans la salle, se trouvaient toutes sortes de croix. Rappelons-nous très bien que Jésus a porté lui-même sa propre croix. Et quand on voulait l'aider, il a dit non, chacun va porter sa propre croix. Alors dans la pièce se trouvait, dans la pièce où il a amené le frère, il y avait toutes sortes de croix. Les petites croix, les grosses croix, les croix très jolies, les croix qui sont trop meublées, trop polies, etc. Alors quand ils sont arrivés à l'intérieur dans cette chambre, le frère s'est exclamé, il était excité. Et il a dit du coup, pourquoi est-ce que je porte ce fardeau-ci alors qu'il y a toutes sortes de belles croix ici? Alors le frère lui-même, quand il est entré là, il a déposé sa propre croix qu'il portait. Il a déposé sa propre croix dans un coin. Et il a commencé à essayer les autres croix qu'il a rencontrées dans cette salle. Et en essayant les autres croix, il a vu une croix très jolie et petite. Bien polie, et il a porté cela. Même s'il paraissait, même cette croix-là paraissait très petite. Mais quand le frère a porté cela, il s'est rendu compte que la croix était tellement lourde, plus lourde que sa part même, qu'il était venu avec. Alors le frère a exprimé sa surprise devant le poids et a du coup laissé tomber cette croix-là qui était lourde. Pourtant, à vue d'œil, c'était très joli. Puis, le frère a continué à essayer encore une autre croix, toujours dans la salle, qui ressemblait à la taille de sa propre croix qu'il portait. Mais a trouvé qu'il était très... Et quand il a mesuré encore cela, il a trouvé que la croix-là ressemblait à sa propre croix qu'il est venu avec. Mais il s'est rendu compte que cette croix-là, bien que ça ressemblait à sa part, mais c'était très lourde. Il en a essayé encore, il a continué, il a essayé différentes croix. Et après un certain temps, il a trouvé alors une croix. Il a trouvé une autre croix qu'il a soulevée. Et il a dit, Seigneur, celui-ci est mieux. Je vais porter au contraire celui-ci maintenant. La croix qu'il porte maintenant, c'est mieux. Laisse-moi partir avec la croix-ci maintenant. J'ai mesuré, ceci que je viens de porter là, c'est très mieux. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, es-tu sûr que la croix-ci, ce que tu portes là, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Et le frère a dit, oui. C'est mieux. Et avant de sortir, le Seigneur, quand il a porté ça, et maintenant il voulait sortir, le Seigneur Jésus a dit, mais attends. Celui que tu as pris là, celui que tu as pris maintenant et tu as dit que c'est mieux là, celui que tu as pris, c'est exactement celui que tu avais laissé tomber et que tu te plaignais de ça. Donc, en fait, la croix que tu portes, c'est la meilleure croix qui te convient. Papa, maman, frère et soeur, chacun va localiser son propre croix, ou bien son fardeau, ou bien son propre fardeau va le localiser. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 12, il dit, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Parfois, le plus souvent, avec ça là, tu vas dire par exemple que tu peux être marié quelque part et être en train de dire que non, je préfère l'autre foyer là. Je préfère être la femme de l'autre type là. Ou bien je préfère être le mari de cette femme là. J'aimerais au contraire, et tu ignores que dans le mariage dans lequel tu es, c'est le meilleur des mariages qui te convient. Si
s'il ou elle, si tu sais ce que les autres vivent dans ce que tu estimes là, toi-même, tu vas te rendre compte que ta position est même la meilleure des positions possibles. C'est pour ça que dans Galates chapitre 6, verset 5, il est écrit encore, car chacun portera son propre fardeau. Son propre fardeau. Et ton fardeau est toujours le meilleur des fardeaux possibles. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette écriture ne dit pas que déchargez quelques-uns de vos soucis, mais il dit déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous les problèmes, tous les fardeaux, toutes les difficultés. Déchargez-vous sur Jésus. Ne déchargez pas sur un être humain. Ne déchargez pas sur ton mari, sur ta femme. Mais plutôt, tout sur Jésus. Car il prend soin de vous. Tu les décharges dans la prière sur quelqu'un, la personne ne prendra jamais soin de toi. Parce qu'il faut qu'il prenne même, lui-même aussi, il a ses propres difficultés. Donc déchargez-toi. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. C'est pour ça que nous sommes, c'est même la règle de John et Territory Ministry, que chacun appelle Dieu même pour ses propres problèmes. Il est donc très triste qu'une personne porte un fardeau et qu'elle n'en soit pas consciente. Je vais vous donner par exemple un certain prédicateur. Il prêchait sur un carrefour, sur la place du marché. Il était en train de prêcher et les gens se rassemblaient pour l'écouter. Et soudainement, il y a un homme habillé en costume. Un genre de costume qui a au moins 3 pièces là. Tu connais ce genre de costume où il y a 3 pièces. Le pantalon, le haut et il y a encore un autre haut. Les 3 pièces là. Alors, un homme habillé en costume de 3 pièces est arrivé et tout le monde, là où le type a prêché, tout le monde a salué, avec respect ce type-là qui avait le costume, cet homme qui était habillé là. Alors, et quand il est venu, apparemment, certaines personnes là-bas pouvaient connaître le type en costume. Les gens ont dit que, docteur, comment allez-vous? Et le type a dit de rien. Et on lui a demandé que certains gens dans la foule ont dit que mais vous aussi, vous voulez écouter la prédication du pasteur. Et le type en costume, il a dit oui. Après un certain temps, le prédicateur a continué à travailler, à faire la prédication. Et après un certain temps, il a commencé à dire, il a dit bon, avant de prier pour vous, avez-vous des questions? L'homme en costume de 3 pièces a levé la main, il a levé le doigt et il a dit, oui, prédicateur, vous avez parlé d'une lourde, de lourds fardeaux, de lourdes charges. Mais je n'ai pas de lourdes charges et je ne peux même pas avoir je n'ai pas de lourdes charges. Je ne ressens aucune lourdeur sur ma tête. Je ne porte pas de lourdes charges. Alors qu'entendez-vous par lourdes charges? Et le prédicateur maintenant a dit à ce monsieur, il a dit, monsieur, si vous mettez un seau d'eau sur la tête d'un homme mort, est-ce que l'homme mort va sentir même qu'il y a un seau d'eau sur sa tête? L'homme avec le costume en 3 pièces, l'homme a dit, non, bien sûr, il ne peut pas sentir parce qu'il est mort. Alors le prédicateur a dit, alors vous êtes, bien que vous êtes en train de marcher, vous êtes spirituellement mort. Donc, votre position est si mauvaise que vous ne pouvez même pas la ressentir. Mon frère, ma soeur, il y a une charge sur votre tête aujourd'hui et tous les gens, plusieurs gens dans la société sont comme des hommes morts, portent des charges sur la tête, leur tête spirituelle et sont accablés nuit et jour à cause des charges supplémentaires qui d'autres fois ne sont même pas conscients. Ils sont, bien que le corps soit en train de marcher dans la rue, ils sont spirituellement morts. Le problème de fardeau maléfique, le problème
charge supplémentaire dans la vie de quelqu'un, le problème de fardeau maléfique est si grave que la Bible lui-même a pris du temps pour nous donner, pour nous expliquer la solution. Un fardeau, c'est quelque chose. Un fardeau peut être une personne. Un fardeau peut être une expérience négative du passé ou du présent qui entrave la marche d'un frère ou d'une sœur avec le Seigneur Jésus. N'importe quoi qui t'empêche de marcher, qui empêche ton mariage, qui empêche ton business, ton marché de marcher. N'importe quoi qui t'empêche la santé, n'importe quoi qui empêche ta paix, c'est un fardeau. N'importe quoi qui ne te permet pas d'avancer aussi plus rapidement qu'il ne fallait, c'est un fardeau. Il y a une charge supplémentaire. De nombreux croyants, de nombreux frères et sœurs et Christ Papa portent de lourds fardeaux chaque jour. Et ces lourdes charges va des expériences de l'enfance. C'est-à-dire que certaines expériences de l'enfance, ce que tu as vécu dans l'enfance et qui était négatif, sont restés dans ta tête et c'est un lourd fardeau. Par exemple, quelqu'un qui, dans l'enfance, à 6 ans, à 7 ans, a été violé, ou bien ainsi de suite, c'est un fardeau qui reste dans ta tête tout le reste de ta vie. Donc, les lourds fardeaux peuvent être aussi des relations brisées. Par exemple, des mariages arrêtés, les mariages saccagés. Certaines choses, ou bien des avortements. Ce sont des fardeaux maléfiques qui restent dans la tête, sur la tête. Par exemple, des expériences et des problèmes que tu as vécu dans le passé ou bien que tu viens de les vivre et dont les gens ne peuvent pas parler, ce que tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un. Ce sont des charges maléfiques qui sont sur ta tête. Personne, tu n'en parles à personne. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans la prière aujourd'hui, tu vas énumérer un certain nombre de ces choses-là et que tu vas présenter cela à l'Éternel. Dans ton privé, tu vas présenter cette charge maléfique-là. Alors, tu vas faire un échange entre l'Éternel dans la prière d'aujourd'hui. Il va te donner le joug léger. Il va te donner le joug, la charge légère. Et il va porter ton lourd fardeau aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. C'est quelque chose que les gens préfèrent. Les fardeaux sont toujours quelque chose que les gens préfèrent garder en cachette dans le passé. Ils n'aiment pas. Papa, maman, regarde dans ta vie. S'il y a quelque chose que tu sais, que tu n'aimes pas qu'on parle là-dessus. Peut-être, papa, quand tu avais tel âge, tu as violé peut-être ton propre enfant. Ou bien, papa, frère, soeur, si ta maman, tu l'as couché dans le privé et personne ne sait jusqu'à aujourd'hui, ça te vient tout dans la tête, mais tu ne parles jamais. Dans ton privé aujourd'hui, porte ce sang-là maintenant, remets ça entre les mains de l'Éternel. Il veut porter cela. Ne garde plus pour être saccagé dans ton privé avec ce fardeau, ce lourd fardeau que tu ne peux pas avancer avec. Peut-être que ton mari que tu aimais beaucoup, à un certain niveau maintenant là, il a commencé à saccager ton foyer. Il est peut-être avec d'autres femmes partout dehors. Peut-être que tes choses, tu avais trop confiance à telle personne, on t'a déçu. Et c'est resté une cicatrice dans ta tête, c'est une charge, c'est un fardeau. Papa, maman, aujourd'hui, tu vas faire la liste des fardeaux, des charges supplémentaires qui sont sur ta tête, qui sont sur ton épaule, qui sont dans ta main. Alors le Seigneur veut cela pour porter. Il ne veut plus porter parce qu'il a porté ton fardeau. Il dit que venez à moi, vous qui êtes affligés par des lourds fardeaux. C'est quelque chose. Les lourds fardeaux le plus souvent sont toujours quelque chose que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui a violé un enfant de 4 ans. Par exemple, vous avez eu des relations sexuelles grand frère et petite soeur, du même père, même mère. Papa, peut-être que tu as couché ton propre enfant.
Maman, peut-être que tu as couché avec ton propre fils. Ça, c'est encore des choses que les gens n'aiment pas parler. Tu ne peux parler à personne. Mais dans ton privé aujourd'hui, énonce ça à haute voix. Mais prends ça un à un sur un papier, relâche, remets ça entre les ténèbres. Il va porter ça, il va te donner le fardeau le plus léger pour te libérer. Les fardeaux peuvent être des problèmes auxquels vous ne voulez même pas penser, mais ça reste toujours. Tu le chasses dans la tête n'importe comment, ils reviennent jusqu'à ce que tu portes ça aujourd'hui, tu remets entre les mains de l'Éternel. Comme ça, il va prendre soin de vous. Dans Ésaïe 10, verset 27, il est écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessous son épaule. Quel jour? C'est aujourd'hui. Ton fardeau qui sont sur ton épaule, les fardeaux maléfiques, les fardeaux qui ne te permettent pas d'aller en mariage, les fardeaux qui ne permettent pas tes affaires de marché, aujourd'hui, ce fardeau, celui qui a porté la croix lui-même et s'est crucifié, s'est laissé crucifier, il va porter ton fardeau. Il va enlever ça de tes épaules, il va porter. Il dit, Ésaïe 10, verset, il dit que, et son joug de dessous sera enlevé de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Donc aujourd'hui, le joug que tu as sur ton cou va être enlevé par la puissance dans le sang de Jésus. Ainsi, le problème des fardeaux et le problème des jougs est si grave que vous avez besoin de l'onction qui brise le joug pour y faire face. La Bible nous dit spécifiquement que l'onction du Saint-Esprit est toujours nécessaire pour les détruire. Détruire le joug, détruire les fardeaux. Dans ce verset de Ésaïe chapitre 10, verset 27, nous voyons également la définition la plus simple de l'onction. Nous avons besoin. Vous pouvez définir l'onction comme la puissance de Dieu qui enlève le fardeau. La puissance de Dieu qui détruit le joug. Il est intéressant de noter que la première onction serait décrite. La première onction serait décrite dans la Bible. Il fait référence au joug et au fardeau. C'est donc une affaire sérieuse. Parler de joug, parler de fardeau, c'est une affaire sérieuse. Mon frère, ma soeur, maintenant, quels sont les effets des fardeaux maléfiques, des charges excédentaires, supplémentaires dans la vie, sur la tête des gens, sur les épaules des gens, sur les mains? Les charges maléfiques, les fardeaux maléfiques sont souvent, l'ennemi place là sur la tête des gens. Et or, toi-même, tu sais que la tête, c'est le sommet de ton destin. Ta tête, c'est ton mariage. Ta tête, c'est tes finances. Ta tête, c'est tout. C'est le symbole de tout ton destin. C'est pourquoi tu es appelé sur la terre à faire. Donc, un fardeau spirituel maléfique qui est sur ta tête va comprimer ta tête, va appuyer ta tête. Imagine quelqu'un qui porte un gros fardeau. Un enfant, par exemple, de 8 ans, qui porte peut-être un fardeau de plus de 300 kg sur ta tête. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas avancer. Donc, le fardeau maléfique sur ta tête ne peut que comprimer ton mariage, comprimer tes affaires, comprimer le destin, détruire le destin de la personne. Ça ralentit le destin. Quand tu portes un fardeau que toi-même tu sais que tu ne vas porter, tu ne peux plus aller dans la même vitesse. Tu vas aller très au ralenti. Ton mariage va être trop au ralenti. Tes affaires vont être trop au ralenti. Ta santé est au ralenti parce que sur ta tête, tu ne le vois pas, mais il y a les lourds fardeaux. Cela alourdit un destin. Les charges maléfiques affaiblissent le destin de l'être humain. Donc, ce sont quelques-uns des effets maléfiques de fardeau maléfique. Si Dieu, par mon frère, papa, maman, si Dieu ouvre tes yeux, les yeux même de beaucoup de gens, chacun va se rendre compte que si Dieu ouvre tes yeux pour voir l'état spirituel de beaucoup de gens qui sont autour de toi et qui se déplacent même dans la rue, ce que tu vas voir dans le monde spirituel va tellement t'étonner, ça peut tellement t'étonner que tu peux même décider de devenir un intercesseur pour toujours, pour des gens autour de toi.
Ce que tu vas voir va te donner de la chair de poule. Vous verrez même par exemple des gens qui sont physiquement, ils sont simples devant toi. Mais dans le monde spirituel, il y a des cercueils qui sont sur leur tête. Ils marchent en haut comme ça avec des cercueils. Il y a des gens qui marchent en haut comme ça avec des gros poissons. Gros, qui ne peuvent même pas porter. Parfois, ils marchent en haut avec des gros paniers. Lourds. Mais ceux qui les portent, eux-mêmes ne voient pas ce qu'ils transportent sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont presque morts, bien que physiquement, ils sont vivants. Donc, une charge supplémentaire, un fardeau supplémentaire sur la tête, met le destin de la paix sous une tension. Cela étouffe le destin, cela allonge le destin et crée des inconvénients pour le destin. Par exemple, quand tu as une charge sur ta tête, ou sur ton épaule, ou dans ta main, une charge supplémentaire, si c'était une charge normale, peut-être tu devais faire quelque chose en 3 heures de temps. Tu finis par faire cela en 7 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une lenteur à cause du poids excédentaire. Et c'est de ça que nous parlons et c'est excessivement spirituel. Tes yeux physiques ne verront pas. C'est pour ça, par exemple, la charge maléfique est parfois, le plus souvent, sur l'être humain. Les sorciers et les marabouts placent souvent les charges maléfiques sur l'épaule de quelqu'un, sur le dos de quelqu'un, sur la main de quelqu'un. Voilà les 3 places. C'est pour ça que pendant que nous prions aujourd'hui, l'huile d'onction, mettez l'huile d'onction sur vos 2 épaules, frottez suffisamment, même s'il ne dit plus rien, frottez-le pendant que vous priez. Sur vos 2 épaules, votre tête, votre dos, le dos. La charge maléfique est parfois placée sur l'épaule. Pourquoi l'épaule? L'épaule, c'est le symbole de votre dignité. Alors, quand une charge maléfique, un fardeau supplémentaire est placé sur votre épaule, cela comprime votre dignité d'une personne. Votre dignité est presque écrasée. Cela vous amène le stress. Cela, vous vivez une vie gênante. C'est-à-dire que votre dignité est enterrée à cause de cette charge que spirituellement, les sorciers ont placée sur votre épaule spirituelle. Maintenant, la charge maléfique, le fardeau maléfique peut être placé sur le dos. Votre dos, le plus souvent, si votre dos fait mal, frottez bien votre dos, pardon. Mettez bien l'huile d'onction. Si vous connaissez même votre maman qui a souvent mal au dos, mettez l'huile d'onction sur son dos et frottez pendant que vous faites la prière d'aujourd'hui. Le dos, pourquoi? Parce que le dos, c'est le symbole de la force de la personne. On place le fardeau, une charge supplémentaire là-bas pour détruire sa force, pour que lui maintenant, il devienne maintenant faible. Et maintenant, pour que tous les démons y entrent maintenant pour l'opprimer. La 3e place encore, c'est le fardeau maléfique qui souvent est placé sur la main, la paume de main. Et vous comprenez très avec moi que la paume de main, la main est le symbole de votre travail. Alors, une charge supplémentaire, un fardeau sur votre main, va contribuer à comprimer votre travail. La charge devient lourde et pénible. Vous vous sentirez toujours oppressé. Vos travaux dans la vie est toujours très pénible. La lourdeur dans ce que vous faites. Vous devez toujours lourd. Vous n'êtes plus dégagé. Toutes choses dont nous pouvons souffrir, frères et sœurs, sont des entités spirituelles dans le monde des esprits.
Ce que j'appelle fardeau, les charges excédentaires, supplémentaires, sont des entités dans le monde spirituel. Spirituellement, ils sont bien réels. C'est pourquoi, comme aujourd'hui, et plus que jamais, nous avons besoin de ce genre de délivrance pour détruire ces fardeaux supplémentaires, ces charges supplémentaires sur notre vie. La délivrance que nous devons faire aujourd'hui est un moyen de se débarrasser des fardeaux, des charges maléfiques que l'ennemi a mises en place pour empêcher le mouvement de Dieu, le mouvement de la puissance de Dieu dans la vie des gens. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, papa, maman. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne qui porte des fardeaux supplémentaires sur la tête, sur l'épaule ou bien sur le dos. Tant que ce fardeau n'est pas complètement détruit. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Dans Matthieu chapitre 10, verset 12 jusqu'à 13, Jésus donne à ses disciples un commandement qui est très intéressant. Quel est ce commandement qui est de Matthieu 10, de 12 à 13? Il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si la maison, n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Dans ce verset de Matthieu chapitre 10, verset 12 et 13, cela nous fait comprendre ici là que les entités dans le monde spirituel sont des entités transférables. Par exemple, un homme de Dieu ou une femme de Dieu peut libérer une bénédiction sur quelqu'un. Il peut aussi la retirer suivant ce verset. Un homme de Dieu peut ordonner par lui-même un pasteur. Il peut aussi retirer ou annuler l'ordination. Un homme de Dieu peut prier pour l'onction dans une situation. Ce même homme de Dieu peut également retirer cette onction. Il peut vous donner, un homme de Dieu peut vous donner un certificat. Le même homme de Dieu peut également retirer ce certificat spirituellement. Toutes ces choses sont des choses spirituelles, elles ne sont pas physiques. Jésus a dit à ses disciples que lorsqu'ils disent la paix soit sur vous, alors quand il dit déjà la paix soit sur vous, la paix en tant qu'entité spirituelle va aller maintenant sur les gens à qui il est en train de s'adresser. Mais s'il n'y a personne là-bas qui soit qualifié pour recevoir la paix, la même paix encore va retourner à Jésus. C'est pourquoi il est possible de transférer une charge, un fardeau maléfique. Pourquoi je dis cela? Certaines personnes, par exemple, certains gens vont chez les marabouts, chez les herboristes, chez les sorciers. Et ces sorciers marabouts, féticheurs, leur demandent d'acheter, par exemple, une éponge pour que le marabout, les sorciers, le magicien, les lave la tête pour enlever les charges maléfiques. En réalité, quand ils vont voir le marabout, ou bien l'herboriste, ou bien le sorcier est en train de laver en réalité les miracles et les vertus de la personne sur sa tête. Et remet maintenant tous les malheurs sur la tête de la personne. Dépose des charges sataniques sur la tête de la personne. C'est ce qu'on appelle le transfert. Et maintenant, les vertus et les miracles qu'il a enlevés sur la tête de ce chrétien, à cause de l'ignorance de ces personnes-là, maintenant, il finit maintenant encore à transférer sur les gens qui sont du monde des ténèbres. Alors, et finalement, le frère ou la soeur qui est parti voir l'herboriste, le sorcier, rentre maintenant étant dénudé, il se retrouve sans rien. C'est pour ça que nous devons comprendre alors ici là que l'ignorance est
vraiment une terrible chose. Alléluia. L'ignorance est une terrible chose. Papa, maman, je vais vous donner quelques symptômes, quelques signes qui montreront toujours qu'une vie est sous la pression d'une lourde charge, qu'une vie est sous la pression d'une charge supplémentaire sur quelqu'un. Si vous êtes, par exemple, tourmenté par des forces intelligentes, qu'est-ce que j'entends par force intelligente? Ce sont des puissances, ce sont des esprits qui ne vous suivront. Ces esprits ne vont pas vous suivre quand vous êtes en train de partir à l'église ou quand vous êtes en train de prier ce genre de prière. Parce que ces esprits savent que si vous suivez à l'église, ce sera un désastre pour eux. Ils vont attendre que vous rentrez à la maison et que vous êtes en train de vous reposer. Alors ils vont commencer maintenant à vous assassiner. Le jour où vous décidez d'aller de commencer ce genre de prière, il semblerait que tous les problèmes vont disparaître. Alors vous vous détendez et vous restez tranquille comme s'il n'y avait absolument rien. C'est pour ça que même quand vous n'avez pas de problème, priez pour que ces esprits-là, qui sont très, très, très intelligents, qui jonglent le plus souvent, priez aujourd'hui pour qu'ils partent. Ne dites pas que je n'ai pas de charge sur ma tête. Ne dites pas que j'avais des fardeaux. Ne dites pas que j'avais des problèmes dans la tête. Mes problèmes là que j'avais quand j'avais 8 ans là, c'était il y a fini, je ne me rappelle même plus. Ne dites pas ça là. Ce sont des esprits, ce sont des entités spirituelles. Deuxièmement, si vous découvrez quand vous refusez la place qui vous revient dans la vie, par exemple, ça veut dire que quand vous passez un examen, on a toujours tendance à vous remplacer. Alors, si vous devez aujourd'hui prier ce genre de prière, si vous constatez que vous êtes poursuivi par des ennemis impénitents domestiques, c'est-à-dire que dans la famille, on vous déteste trop. C'est dans le lieu de travail où on vous déteste. C'est que vous n'êtes pas en paix. Que ce soit à la maison ou bien au lieu de travail, partout. C'est un peu comme si, tel qu'en soit là où vous êtes là, vous êtes un problème. C'est pour ça que cela voudrait dire que vous avez une charge excédentaire et que vous devez la détruire aujourd'hui. Si vous constatez que vous vivez des turbulences conjugales inexplicables, c'est-à-dire que dans votre foyer, ça ne tient pas. Votre foyer est devenu une zone de guerre. À ce niveau-là, vous comprenez très bien que vous avez une charge excédentaire sur la tête ou bien sur l'épaule, sur la main, et qu'aujourd'hui, il faut la décharger. Il faut la décharger sur Jésus et il prendra soin de vous. Si vous remarquez une onction de presque au bout, c'est-à-dire que chaque fois que tu as envie de commencer quelque chose, avant d'arriver vers la fin, au moment où tu es prêt à danser de la victoire, alors tout échoue toujours. Tu fais une demande d'emploi, tout marche bien, au moment où on veut te donner maintenant l'emploi là, on te dit, on a encore trouvé une autre personne. À ce niveau-là, il faut comprendre qu'il y a une charge excédentaire, un fardeau sur la tête et qu'aujourd'hui, vous devez vous débarrasser de cette charge-là. Si vous constatez que vous êtes bombardé par des maladies qui défient l'hôpital, les maladies qui défient tout médicament, alors vous devez frapper immédiatement. Et c'est pour ça que nous sommes là ici aujourd'hui, pour détruire, enlever ces charges supplémentaires de maladie. Si vous découvrez que depuis que vous avez commencé à vivre dans une certaine maison particulière, pendant presque 10 ans ou plus, dans un lieu précis, dans une position précise, et que vous n'avez fait aucun progrès, pour être honnête avec vous, vous n'avez vraiment fait aucun progrès. Au lieu de progrès, si vous regardez dans l'honnêteté, vous remarquez toujours qu'il y a une rétrogradation, pour dire la vérité. Il faut prier ce genre de prière pour détruire les charges maléfiques, pour saccager les fardeaux maléfiques, les charges supplémentaires qui sont sur votre tête. Parce que chacun doit porter sa propre charge. Tu es certainement en train de porter une autre charge. Si vous avez fait des rêves de sorcellerie terribles,
des rêves de sorcellerie qui vous effrayent. Ne dites pas que c'était que je voyais ces rêves-là, mais cette fois-ci, je ne vois plus. Des rêves que c'était avant. Ne dites pas que c'était avant et que maintenant, je ne vois plus. Je vois, ce sont des esprits. Aujourd'hui, c'est le signe qu'il y a une charge quelque part dont vous devez vous débarrasser. Aujourd'hui, il faut que vous envoyez le sang de Jésus pour laver ces rêves-là. Si vous avez été confronté à un embarras financier inexplicable, vous devez prier contre les charges maléfiques. Si vous remarquez que vous stagnez spirituellement, spirituellement, il y a une stagnation. Et la stagnation veut dire régression. Parce que spirituellement, où vous avancez, où vous retournez, vous devez vous débarrasser certainement d'un excès de charges sataniques qui est sur votre tête. Ou si vous avez eu des visions, dans si vous avez eu des visions, des rêves où c'était la fin du monde, par exemple, c'était la fin du monde et tout le monde était en train de s'envoler pour partir vers le ciel et que toi, par exemple, tu arrives à sauter, mais jusque-là, tout est tire toujours par terre. Quand il y a une charge du monde sur toi, dans votre vie enterrée ici, vous ne pouvez pas progresser. Ce qui vous endort lorsque vous lisez votre Bible, c'est un fardeau dont vous devez vous débarrasser. Tout ce qui vous retient par terre, c'est les fardeaux et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si vous remarquez une attaque des dévoreurs, si vous remarquez que votre argent, vous travaillez, mais en fait, vous vous demandez toujours que je travaille et avec l'argent, je fais quoi? Les dévoreurs dévorent votre argent. Ils dévorent vos biens. Ils dévorent tout. Alors vous avez un fardeau à gérer, à détruire. Un fardeau supplémentaire en vous à enlever. Si vous rencontrez des obstacles constants à votre percée, toujours des obstacles, aujourd'hui, il faut que vous priez pour enlever ce fardeau des obstacles-là. Si vous savez que vous êtes talentueux, vous avez trop de talent, mais vos talents sont presque inutiles. Vous savez très bien que Dieu a déposé beaucoup de choses dans votre vie. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de vieillir et les choses sont en train de mourir avec vous. Vous devez prier pour enlever ces charges maléfiques aujourd'hui. Si vous constatez que ceux qui vous aidaient, ceux qui vous assistaient, ils ne veulent plus vous regarder même. Ils ne veulent plus vous aider à aucun niveau. Tous vos semblables sont en train de se distancer de vous. Alors vous avez un fardeau qu'il faut vous débarrasser et pas de même aujourd'hui et maintenant. Si vous rencontrez des problèmes qui sont en chaîne, c'est-à-dire qu'un problème, ce n'est même pas fini et l'autre problème ne fait qu'entrer. Vous allez de problème en problème. Vous êtes bombardé, vous allez de problème en problème, Une chaîne de problèmes qui ne s'arrête pas. C'est un peu comme si tu ne te reposes jamais. Papa, maman, ce qui est clair, c'est qu'il y a une charge qui a été transférée sur votre vie. C'est-à-dire que un problème arrive, ce n'est pas encore fini, que l'autre c'est remplacé par un autre problème qui est encore plus grave. C'est le signe qu'il y a une charge quelque part dont vous devez vous occuper et vous en débarrasser. Il y a un excédent de bagages quelque part dans votre vie. Si vous constatez que vous devez toujours vous battre, que vous devez toujours travailler trop dur avant de faire quelque chose d'utile, trop pour faire la moindre chose, c'est qu'il y a un excédent de bagages. Si vous voyez que vous avez des enfants, vous avez un conjoint qui vivent, mais que c'est comme si vous n'avez comme si vous n'avez pas des enfants, comme si vous n'avez pas de mari ou de femme. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une charge supplémentaire quelque part dans votre vie. Il y a tellement de vieillards, de femmes qui souffrent dans la rue au Cameroun et partout ailleurs, dont les enfants sont très riches à l'étranger. Mais leurs enfants qui sont restés en Afrique, mais
Mais il y a tellement de vieillards, il y a des femmes qui souffrent dans la rue au Cameroun, dont les enfants sont très riches à l'étranger, mais certains ont dit, les gens ont dit à leurs enfants que leurs parents étaient des sorciers. Leurs parents étaient des sorcières. Ainsi, ils profitent, leurs enfants en étranger sont en train de naviguer, ils jouissent de leur vie avec trop d'argent pendant que les parents souffrent. Il y a toujours alors un excédent de bagages sur la tête. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si vous constatez que vous occupez toujours des mauvaises positions, c'est-à-dire que alors que vous devez être ailleurs, il y a un excédent de bagages et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Si vous constatez que votre promotion est toujours refusée ou retardée, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avancer, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il y a un excédent de bagages que vous devez vous débarrasser. Si vous remarquez dans votre famille, dans votre arbre généalogique, des décès prématurés dans votre famille, vous devez prier fortement. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. C'est une charge supplémentaire dont il faut se débarrasser. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, un garçon de près de 17 ans, il est parti voir son pasteur. Et il a demandé à son pasteur qu'il avait besoin de conseils. Il a demandé au pasteur où il pouvait acheter un cercueil. Le pasteur lui a demandé tu viens me demander un cercueil, pourquoi? Va demander à tes parents. Et le petit garçon de près de 17 ans, il a dit que mon père venait de mourir. Son pasteur lui a dit que demande à tes oncles, à tes tantes, aux membres de ta famille de faire cela. Ce n'est pas moi qui dois faire ça. Et le petit garçon de 17 ans, il a dit que non. J'étais seul. Je suis seul qui restait. Je suis seul qui restait dans la famille. Et que tout le monde était mort. Papa, maman, regarde ce cas. Peut-être que tout le monde est mort dans ton quartier. Peut-être que tout le monde est mort dans ta famille. Peut-être que tu vois ton quartier en train de se vider. C'est des charges supplémentaires qui sont sur ta tête. Alors, son pasteur a donc demandé à l'église de l'aider. Et ils ont compris que toute la famille était morte. Et le garçon de 17 ans était resté le seul. Cette famille qui était tout morte, cette famille avait un fardeau maléfique, un fardeau satanique. Et ce fardeau devait être détruit, sans lequel toute la maison, toute la famille là devait être rasée. Papa, maman, regarde ta famille. Alors, prie ce genre de prière aujourd'hui beaucoup. Si vous remarquez que vous dirigez, que vous avez de faire des affaires, vous avez un comptoir de marché, que vous avez une boutique, mais cette boutique-là ne marche pas, c'est tout désert. C'est une boutique, vous faites un travail qui n'est pas rentable à aucun niveau. Malgré le travail acharné que vous abattez pour que ça marche, ça ne marche pas. Vous devez savoir aujourd'hui que vous avez une lourde charge à vous débarrasser et c'est pour ça la prière d'aujourd'hui. Si vous remarquez que vous avez une dette, c'est que vous êtes criblé de dettes très élevées et des dettes inexplicables. Quand on vous demande par exemple que les dettes si, tu as pris l'argent pour faire quoi? Ces dettes si sont venues par comment? Vous ne pouvez pas expliquer. Alors, vous devez vous débarrasser aujourd'hui et maintenant de cette charge supplémentaire, de ce fardeau qui a été placé sur votre tête. Aujourd'hui, maintenant, si vous trouvez que votre vie de prière est par exemple paralysée et que vos yeux spirituels sont toujours aveugles, vous devez prier durement aujourd'hui contre les charges perverses, contre les charges supplémentaires, contre les fardeaux pour les enlever de votre vie. Si vous remarquez par exemple une haine intrinsèque, c'est que les gens vous détestent sans raison. Partout où vous allez là, tu ouvres ta bouche là, on vous déteste toujours. Vous devez faire quelque chose parce que c'est un signe. C'est le signe que vous portez en vous un fardeau maléfique sur votre tête. Jésus dit très bien dans sa parole, Jésus dit très bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Papa, maman, cela signifie que sans la destruction des jougs, sans la destruction des fardeaux, il n'y a pas de repos. Aujourd'hui, tu as besoin du repos.
Et aujourd'hui, tu vas venir à lui. Alors, toi qui es fatigué de tous tes problèmes que tu subis, charger des problèmes sur ta tête, sur ton épaule, sur tes mains. Tu es chargé. Tu vas venir à lui pour le repos. Tu as besoin du repos. C'est pourquoi vous trouverez, d'autres fois, vous trouverez beaucoup de gens qui ne se reposent pas. Parce qu'ils n'ont pas de repos. Partout, on voit des gens toujours en train de marcher. Ils sont toujours prêts, pas de repos. Il y a beaucoup de pression. La pression à gauche, à droite, jamais de repos. Papa, maman, tu as besoin de repos. Il dit que la charge que tu portes, si tu vois que tu te reposes pas, sache qu'il y a une charge. Et que ton corps physique, ton âme, ton esprit est fatigué, chargé, et que tu as besoin de Jésus pour lui donner ta charge, alors il va vous donner le repos. Le repos que l'être humain ne peut pas te donner. Mais Jésus va te donner le repos. Aujourd'hui, viens à Jésus. Il te donnera le repos. Mais nous le savons grâce à ceux qui se précipitent. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui courent, gauche à droite, gauche à droite. Si on te dit que mais tu es toujours pressé, tu travailles avec un truc, mais quel est le résultat de ce que tu fais? En réalité, tu ne peux pas expliquer. Et tu es toujours pressé, tu es toujours trop occupé. Il n'y a pas de repos. C'est pour ça que la Bible dit très bien, viens à moi, venez à moi, vous tous, pas chacun, pas un seul, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur la tête. Il y a de la fatigue et tu es chargé. Alors il va te donner. Je vous donnerai du repos. Pas le repos que tu crois que tu en es de te reposer à la maison là. Le repos du Seigneur, c'est le repos du Seigneur. Je te vous donnerai du repos. Papa, maman, qu'est-ce que je vais vous dire? De nombreuses personnes portent de très lourdes charges sur la tête. Certains voient bien le fardeau qu'ils portent. D'autres personnes ne sont même pas conscients qu'ils portent des fardeaux sataniques sur la tête. Certains comprennent qu'ils ont des fardeaux sur la tête. D'autres ne comprennent pas. Comment quelqu'un qui a, par exemple, une marmite qui est en train de bouillir, chaude, sur la tête, comment quelqu'un qui a une marmite qui est en train de bouillir sur la tête peut-il accomplir son destin? De même, quelqu'un qui a, par exemple, un mortier sur la tête et que quelqu'un est en train de piler sur ce mortier-là. Quelqu'un est en train de piler quelque chose à l'intérieur de ce mortier. À ce moment-là, chaque fois qu'il est en train de piler dans le mortier sur la tête, la personne n'est qu'en train de subir et souffrir et pleurer. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que papa, maman, il est temps que vous mettez l'huile d'onction sur votre tête. J'ai dit que vous devez, pendant qu'on prie aujourd'hui, vous devez être en train de frotter ta tête. Frotte même si je ne dis absolument rien. Prenez une cuillère à café de l'huile d'onction. Avalez pour que les charges, les fardeaux, les jougs qui sont à l'intérieur de vous maintenant se brisent au fur et à mesure qu'on va prier. Frottez vos deux épaules, même s'il ne dit pas au cours de cette prière. Frottez vos deux mains. Frottez le milieu de votre dos. Si vous connaissez même d'autres personnes, dites-leur, ceux qui ont les mal au dos, les mains, son marché qui ne marche pas. Vos deux épaules, frottez avec l'huile d'onction. La Bible dit vous devez prier aujourd'hui agressivement pour que les propriétaires de fardeaux maléfiques dans votre vie portent leur fardeau et meurent au nom de Jésus. La Bible dit très bien dans le livre de Psaume 50, verset 15. Il dit très bien. Dans le Psaume 50, verset 15, il est écrit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, c'est le jour de la détresse. Invoquons-le, appelons-le. Appelons-le. Vous ne savez pas que c'est une autre personne qui va l'appeler. Ta bouche va appeler aujourd'hui. Il va t'écouter, ton Père, ton Maître, Jésus. Nous allons venir vers lui et il va te délivrer. Il va te donner le repos. Alors vers lui maintenant et tu vas le glorifier après. Alléluia.
Alléluia. Alors maintenant, près de lui. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, tout près de toi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Plus près de lui maintenant. Papa, rappelle-toi très bien. Si l'enfant est en train de dormir, tu mets l'huile d'onction sur le corps de l'enfant, sur sa tête, sur son épaule aussi, même sur ses mains, même sur le dos de l'enfant. Parce que nous sommes en train de viser bien la tête, les épaules, les mains et le dos. Alléluia. Et tu bois un peu l'huile d'onction. Maintenant, ferme les yeux maintenant et dis ceci. Rassemble tous tes efforts. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Père, je loue ton saint nom, car tu portes quotidiennement mon fardeau. Au nom de Jésus. Père, je loue ton saint nom, car tu portes quotidiennement mon fardeau. Au nom de Jésus. Père, je loue ton saint nom, car tu portes quotidiennement mon fardeau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander aux anges de prendre leur fusil et de tirer sur toutes tes charges maléfiques. Tirer. Les tireurs. Les tirer. Tirer avec le fusil. Ferme les yeux et crie ainsi. Équipe de tireurs angéliques. Équipe de tireurs angéliques. Tire sur ma charge maléfique. Au nom de Jésus. Équipe de tireurs angéliques. Tire sur ma charge maléfique. Au nom de Jésus. Équipe de tireurs angéliques. Tire sur ma charge maléfique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La charge qu'on a mis et qu'on veut que tu portes là. La charge de quelqu'un. Nous avons dit que les gens transfèrent les charges sur ta tête. Donc, maintenant là, tu vas maintenant là, ceux qui ont préparé la charge, les gens là, ils vont porter leur propre charge. Dis ceci. Tout propriétaire de charge maléfique. Tout propriétaire de charge maléfique. Porte votre propre charge par le feu. Au nom de Jésus. Tout propriétaire de charge maléfique. Porte votre propre charge par le feu. Au nom de Jésus. Tout propriétaire de charge maléfique.
Porte votre propre charge par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, les charges maléfiques qui sont dans ton corps. Dans ton corps. Peut-être les maladies qui sont dedans et qui peuvent te tuer. Ferme les yeux et dis ceci. Toute charge maléfique interne. Toute charge maléfique interne. Mourez au nom de Jésus. Toute charge maléfique interne. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Onction qui détruit toute espèce de fardeau maléfique. Onction qui détruit toute espèce de fardeau maléfique. Tombe sur moi au nom de Jésus. Onction qui détruit toute espèce de fardeau maléfique. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui a été abusé quand il avait même peut-être 4 ans ou 6 ans ou 8 ans, ou bien un oncle t'a abusé. Et c'est un chose que tu as fait et que tu gardes dans ton cœur et tu ne peux dire à personne. C'est des choses qui sont passées et c'est une charge. Donc, tu vas choisir, tu dois choisir 3 choses dans votre cœur qui vous dérangent. Et vous devez prier. Prier contre ça avec une sainte agression. Les choses qui te dérangent. Par exemple, tu peux dire propriétaire de charge d'abus sexuels quand j'avais 7 ans. Meurs au nom de Jésus. Par exemple. Donc, les choses que tu as eues et que c'est resté un fardeau dans ta tête. Si tu as eu à voler, ou bien si toi, papa, tu as eu à coucher ton enfant, ou toi, maman, tu as eu à coucher avec ton propre fils. Des choses que tu ne dis jamais à quelqu'un. Porte ça, tu vas donner à Dieu. Ferme les yeux maintenant encore et prie ceci alors maintenant. Après avoir prié l'autre là, prie ceci maintenant. Ferme les yeux, dis ceci. Mes problèmes, soyez troublés par le feu au nom de Jésus. Mes problèmes, soyez troublés par le feu au nom de Jésus. Mes problèmes, soyez troublés par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute charge maléfique de sorcellerie, qu'attendez-vous? Meurs au nom de Jésus. Toute charge maléfique de sorcellerie, qu'attendez-vous? Meurs au nom de Jésus. Toute charge maléfique de sorcellerie, qu'attendez-vous? Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse de porter tout fardeau de stagnation. Au nom de Jésus. N'importe quoi qui fait que les choses n'avancent pas là. Je refuse de porter tout fardeau de stagnation. Au nom de Jésus. Je refuse de porter tout fardeau de stagnation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout joug caché. Au nom de Jésus. Je brise tout joug caché. Au nom de Jésus. Je brise tout joug caché. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Charge lourde. Fardeau maléfique. Charge lourde. Fardeau maléfique. Soyez ôtés de moi au nom de Jésus. Soyez ôtés de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout propriétaire de fardeau de sorcellerie. Tout propriétaire de fardeau de sorcellerie. Qu'attendez-vous? Portez votre fardeau au nom de Jésus. Tout propriétaire de fardeau de sorcellerie. Qu'attendez-vous? Portez votre fardeau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout fardeau conscient. Tout fardeau conscient et inconscient sur ma vie. Tout fardeau conscient et inconscient sur ma vie. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus.
soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite sur ta tête. Je vous ai dit qu'on peut placer le fardeau sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Pendant que tu as mis sur ta tête, tu peux être en train de frotter ta tête pour que le fardeau la quitte. Pendant que tu frottes, tu dis ceci. Je vous ai dit que votre tête est le symbole de votre destin. Donc, quand tu mets ta tête comme ça, ta main sur ta tête, tu as envie de mettre sur ton foyer, sur tes affaires, sur tout. Mets ta main droite sur ta tête, au milieu de ta tête, et dis ceci. Mon destin coopère avec ton Créateur par le feu. Au nom de Jésus. Mon destin coopère avec ton Créateur par le feu. Au nom de Jésus. Mon destin coopère avec ton Créateur par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Seigneur, que l'onction qui brise le joug. Seigneur, que l'onction qui brise le joug commence à venir sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction qui brise le joug commence à venir sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Que les lourds fardeaux soient retirés de ma vie. Au nom de Jésus. Que les lourds fardeaux soient retirés de ma vie. Au nom de Jésus. Que les lourds fardeaux soient retirés de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie fortement. Tous les pouvoirs videurs qui vident. Tous les pouvoirs videurs qui ont été programmés dans mon corps. Tous les pouvoirs videurs qui ont été programmés dans mon corps. Je vous commande de partir maintenant au nom de Jésus. Je vous commande de partir maintenant au nom de Jésus. Tous les pouvoirs videurs qui ont été programmés dans mon corps. Je vous commande de partir maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la pauvreté. Dis ceci. Tout propriétaire de fardeau de pauvreté. Tout propriétaire de fardeau de pauvreté. Reprenez votre fardeau et soyez anéantis par le feu au nom de Jésus. Tout propriétaire de fardeau de pauvreté. Reprenez votre fardeau et soyez anéantis par le feu au nom de Jésus. Tout propriétaire de fardeau de pauvreté. Reprenez votre fardeau et soyez anéantis par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout propriétaire de charge maléfique, porte ta charge au nom de Jésus. Tout propriétaire de charge maléfique, porte ta charge au nom de Jésus. Tout propriétaire de charge maléfique, porte ta charge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets encore ta main droite sur ta tête. Crie ainsi. Mon destin, rejetez toute charge maléfique au nom de Jésus. Mon destin, rejetez toute charge maléfique au nom de Jésus. Mon destin, rejetez toute charge maléfique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute mer rouge personnelle, la mer rouge. Toute mer rouge personnelle soit divisée au nom de Jésus. Toute mer rouge personnelle soit divisée au nom de Jésus. Soit divisée au nom de Jésus. Soit divisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pharaon personnel, tout pharaon personnel, soit noyé dans la mer rouge au nom de Jésus. Soit noyé dans la mer rouge au nom de Jésus. Soit noyé dans la mer rouge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout Goliath, local et personnel. Tout Goliath, local et personnel.
Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En présence de ceux qui se moquent de moi. En présence de ceux qui se moquent de moi. Mon Père, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Mon Père, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Mon Père, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Papa, maman, frères et sœurs, fais la pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans Marc, chapitre 16. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, c'est de parler en langue 7 minutes. Mettre la pause et vous parlez en langue 7 minutes où je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme les yeux et tu dis ceci. Onction qui brise le joug. Brise mon joug maintenant au nom de Jésus. Onction qui brise le joug. Brise mon joug maintenant au nom de Jésus. Onction qui brise le joug. Brise mon joug maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les oiseaux ou les chats que les sorciers envoient peut-être pour vous espionner. Pour vous espionner le plus souvent. Il y a les oiseaux souvent dans ton plafond, ou bien les oiseaux qui sont autour de ta maison, ou bien le chat qui vit de chez toi. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout oiseau et chat des ténèbres, tout oiseau et chat, C-H-A-T, tout oiseau et chat des ténèbres, ciblé contre ma demeure, meurt au nom de Jésus. Tout oiseau et chat des ténèbres, ciblé contre ma demeure, meurt au nom de Jésus. Tout oiseau et chat des ténèbres, ciblé contre ma demeure, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout ennemi de mon témoignage, tout ennemi de mon témoignage, meurt au nom de Jésus. Tout ennemi de mon témoignage, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, ne dis absolument rien. Ferme les yeux. Ouvre seulement la bouche. Même Amen ne dis pas. Ne dis absolument rien du tout. Ferme les yeux simplement. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui certainement répond toujours par le feu. Ne dis absolument rien. Ferme les yeux. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux. Crie fortement. Que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu d'Élie qu'on vient d'appeler, que le Dieu d'Élie se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que le Dieu d'Élie se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Que le Dieu d'Élie se lève et que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute charge maléfique programmée contre ma vie dans mes rêves, toute charge maléfique programmée contre ma vie dans les rêves, retourne à ton expéditeur par le feu, au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur par le feu, au nom de Jésus. Toute charge maléfique programmée contre ma vie dans les rêves, retourne à ton expéditeur par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout distributeur de charges maléfiques, tout distributeur de charges maléfiques, ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Tout distributeur de charges maléfiques, ma vie n'est pas votre candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi. Ferme les yeux. Fardeau invisible des ténèbres sur ma tête. Fardeau invisible des ténèbres sur ma tête. Fardeau invisible des ténèbres sur ma tête. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Prenez feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et crie ainsi. Seigneur, que toutes les forteresses des fardeaux non rentables soient brisées en pièces au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les forteresses des fardeaux non rentables soient brisées en pièces au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les forteresses des fardeaux non rentables soient brisées en pièces au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. À cause de mes prières, au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais vous inviter maintenant, après avoir prié, parlons en langue maintenant. 21 minutes. 21 minutes. Parlez en langue. Rak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